Elemo est une campagne d'exploration du lac Léman qui va permettre d'établir son bilan de santé. 2 submersibles russes, appelés Mir, plongent tout l'été avec à leur bord des scientifiques du monde entier. Géologie, biochimie, biologie et physique sont intégrés dans 15 projets scientifiques inédits. Il s'agira par exemple, en géologie, de réaliser la première cartographie haute résolution du lac profond en explorant ses 9 canyons. Des gorges, vestiges des anciennes embouchures du Rhône, dont les parois peuvent faire près de 50 mètres de haut. Aux commandes des sous-marins, une équipe russe qui a déjà fait ses preuves dans le lac Baïkal. Какая разница? Ну, конечно, озеро Байкал – это самое глубокое озеро в мире, причем это тектоническая трещина в середине континента. И там есть все признаки строения океанических рифтовых зон, так же, как и выхода нефти и газа, там выходы метана, сочение метана, бактериальные маты. Там мы нашли твердые газогидраты типа льдов, такие в виде монолитов, холмов таких. Так что там много необычного. Что мы, значит, увидим здесь, мы, значит, посмотрим. Может быть, тоже что-то такое интересное и необычное найдем. Во всяком случае, мы, значит, ожидаем здесь интересных результатов. Здесь. Et trouver quelque chose d'intéressant, c'est ce qu'espèrent les chercheurs du Woods Hole Institute américain. Leurs travaux portent sur les micropolluants. Ils vont notamment mesurer la composition de l'eau en temps réel, la comparer aux données récoltées il y a 15 ans et peut-être déceler de nouvelles substances chimiques. La biologie permet de connaître l'histoire du lac. Les spores contenus dans les sédiments peuvent se conserver pendant plusieurs milliers d'années. Des échantillons sont récoltés sur les 3 sites de plongée, la baie de Vidy, les canyons du Rhône et le lac profond. Il sera alors possible de reconstituer cette histoire. Quel est l'impact du réchauffement climatique ? L'évolution des caractéristiques physiques du lac Léman, la circulation de l'eau, son taux d'oxygène sont encore mal compris. Les scientifiques espèrent trouver des réponses grâce aux plongées. C'est à l'initiative de Frédéric Paulson, président de Fering, que les submersibles sont là aujourd'hui. Раньше мы погружались в мирах на Северном полюсе. Это было историческое погружение. Но миры, вообще говоря, являются лучшими аппаратами в мире. Это глубоководными. Это общепризнано. Ну и после того, как Фредерик Паулсон побывал на Северном полюсе и погрузился в мирах, они мне очень понравились. Мы пригласили его на озеро Байкал, он приехал и погрузился на озере Байкал. И значит, возникла такая идея, значит, привести миры сюда и сделать здесь работы по научным исследованиям Женевского озера. Sur le terrain, plusieurs dizaines de personnes collaborent, chercheurs, ingénieurs et techniciens. Un défi en soi. Faire travailler des gens qui viennent d'horizons différents, scientifiques différents, c'est pas facile toujours. Faire travailler un chimiste avec un biologiste avec un géologue, voilà, il faut que les gens apprennent à se connaître. De la même manière, il y a pas des chocs culturels, mais des rencontres culturelles aussi qui se font. Là, on est dans une rencontre culturelle entre la Russie et la Suisse. Ça aussi, ça a un réel charme et je crois que c'est aussi un côté très éducatif de ce projet. C'est d'apprendre à se connaître aussi entre des cultures différentes.